Bonjour chers amis et bienvenue dans cette vidéo, c'est votre frère Sami Mbenga. Aujourd'hui nous allons parler de Cristiano Ronaldo, l'international portugais que vous connaissez tous, joueur de la Juventus de Turin. Pourquoi Cristiano Ronaldo ne boit jamais l'alcool? Il ne s'agit pas de son grand sens de professionnalisme ni de sa nutrition stricte qui lui permet de rester au top. Cristiano Ronaldo ne boit pas d'alcool à cause de la mort de son père. La mort de son père est la plus grande blessure de la vie de Ronaldo. Quand il en parle, il lui arrive souvent de fondre en larmes. « Je ne sais vraiment pas tout de mon père », a-t-il déclaré un jour. Il était alcoolique, je ne lui parlais jamais, pas de conversation normale, c'était dur. José Diniz Aveiro, le père de Ronaldo, est mort en 2005 à l'âge de 51 ans seulement. Le résultat d'alcoolisme et de malnutrition. Il a perdu son combat contre la boisson et son foie en a souffert. Le plus grand regret de Ronaldo est que son père a raté son succès. Être le numéro 1 sans qu'il ne le voie, sans qu'il ne le voie recevoir des récompenses, c'est sa plus grande douleur. Cristiano commençait à peine de briller dans le foot quand son père est parti. Son père ne l'a vu gagner aucune de ses 5 Ligues des Champions, ni remporter le Ballon d'Or. Il y a une raison derrière la vie tragique de son père. José était un soldat portugais lors de la guerre en Angola. Il est donc parti combattre en Afrique. Il semble qu'en Angola, l'eau que les soldats portugais utilisaient était tirée de la rivière dans un réservoir, mais elle n'était pas traitée. Les soldats ne la buvaient donc pas. Ils préféraient boire de bière à la place. On leur avait dit que l'eau pouvait causer de graves problèmes de santé. Ils l'utilisaient donc pour les douches, la lessive et la cuisine, mais pas pour boire. C'est donc de là qu'est parti son penchant pour l'alcool. Une fois la guerre terminée, de retour à son pays, le Portugal, il n'y avait pas de travail ni d'argent pour lui dans son pays. Les vétérans de la guerre étaient abandonnés à eux-mêmes et vivaient dans une grande précarité. Ses amis lui payaient de temps en temps des verres, mais il n'avait pas du tout d'argent et il ne se nourrissait pas correctement. Il finit donc par trouver un petit job en s'occupant des maillots de l'équipe où jouait son fils Andorinha. Ronaldo était très affecté par les postes qu'occupait son père au club. Et José passait beaucoup de temps à boire au bar. Le père de Ronaldo a gâché donc sa vie dans l'alcool. Mais il a toujours su que son fils aurait un grand avenir. Il ne cessait de répéter « Mon fils sera le meilleur joueur du monde » et les gens se moquaient de lui. Quand il disait cela, tout le monde se moquait de lui. Un jour, il finit donc par mourir et Cristiano Ronaldo a retenu une grande leçon de la vie de son père. C'est que jamais aucune goutte d'alcool n'entrera dans sa bouche. Sa vie sera différente de celle de son père. Jamais il ne laissera l'alcool détruire sa jeune carrière de footballeur qu'il venait de commencer. La relation que Cristiano Ronaldo entretenait avec son père, José Diniz Aveiro, a toujours été très forte malgré une éducation stricte et une enfance difficile dans la pauvreté. José Diniz Aveiro était un homme fier qui n'aimait pas qu'on l'aide ni qu'on le plaigne. Longtemps au chômage, il avait sombré dans l'alcool pendant des années, un vice qui lui a finalement été fatal, lui provoquant une importante tumeur au foie. Il est donc décédé le 7 septembre 2005 des suites d'une longue maladie. Le jour de sa mort, le jour de la mort de son père, Cristiano Ronaldo n'avait que 21 ans et il devait jouer le soir même contre la Russie. Un match crucial pour la qualification à la Coupe du Monde 2006, auquel le jeune homme n'a pas voulu renoncer. Dévasté par le chagrin, il est tout de même apparu sur la pelouse et a donné le meilleur de lui-même à tel point qu'il a été élu homme du match. Cette épreuve difficile
il a souhaité l'affronter pour honorer la mémoire de son père. Une façon de les remercier pour lui avoir inculqué l'attachement au travail et à la valeur de l'effort. Ce qu'il faut retenir de cette histoire, c'est que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Les paroles que vous prononcez sur vos enfants finissent toujours par se réaliser. Raison pour laquelle, si vous êtes parent, vous devez faire très attention. Vous devez apprendre à bénir vos enfants en prononçant sur eux des paroles positives, tout en sachant que ce que vous direz sur eux aura un grand impact dans leur avenir. Merci pour avoir suivi cette vidéo. Merci, chers internautes. Si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à commenter. Si cette histoire vous a plu, n'hésitez surtout pas de vous abonner à notre chaîne pour avoir l'occasion de suivre d'autres vidéos de ce genre. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.